silence. Depuis le début, depuis que je suis toute petite, je ne me suis jamais imaginée travailler au bureau, avoir les mêmes horaires, choses comme ça. Vraiment, ma personnalité, je ne peux pas. J'ai eu quelques expériences autant au Japon qu'en France, mais j'aime être indépendante, libre. C'est énormément de responsabilités, parce que si vous vous trompez, ça vous tombe dessus. Mais comme ils l'ont dit, c'est la liberté, la flexibilité. Et après, moi, à la base, je suis très curieuse. Si j'ai fait japonais, on me pose toujours la question, c'est parce que j'étais curieuse. C'était très différent du français, de l'allemand, de l'italien. J'avais très peur de m'ennuyer en fait à l'université, j'ai fait japonais. Et donc c'est ce choix qui m'a conduit au Japon vraiment par hasard. Et donc voilà, j'aime faire énormément de choses à la fois. Donc dans l'enseignement, j'ai vraiment des élèves de 3 ans à 80 ans et quelques, des cours particuliers, je disais, des écoles, des choses comme ça. Les cours, je les fais moi-même, donc j'ai cette liberté. Mais bon, je dois m'adapter aux élèves. Ensuite, côté tourisme, là aussi, j'ai la flexibilité. Je peux choisir les tours, les séjours qui me plaisent. Si c'est un séjour bateau, bon, je vais peut-être attendre. Et puis, voilà, j'ai cette liberté-là. Je fais énormément, je fais quasiment, jamais, on va dire, de groupe. C'est que on dit FIT en japonais, du personnel, du privé. Donc, en général, c'est une famille ou des amis, c'est 2, 3, 4, 5 personnes maximum, et donc je m'adapte à leur rythme, à leurs intérêts, sur Tokyo et dans le Japon en général. Après voilà, comme je peux gérer mon temps, ma passion première c'est de voyager au Japon déjà pour moi-même, donc chaque année je vais dans une région où je suis encore jamais allée, cette année c'était Shimane, je pense qu'il y a Yamaguchi pour l'année prochaine. Voilà, et ensuite voilà, après j'ai vraiment bataillé, je bataille encore pour avoir des visas. Le problème quand on est freelance, c'est les visas. Et donc voilà, dans mon cas, je suis ni mariée ni salariée, donc c'est très compliqué. Mais tant que je peux, je préfère cette insécurité des visas, mais avoir cette liberté en tant que freelance. Alors justement, peux-tu nous dire quel est ton visa actuel et comment tu l'as obtenu? Tu avais parlé d'une école tout à l'heure, mais tu n'es pas salarié de cette école. Voilà, donc j'ai juste un visa travail, le fameux relations internationales, culturelles, comme ça, le plus commun. Et donc c'est cette école maternelle qui me fait les papiers chaque année. Puisque la semaine prochaine, je vais chercher mon nouveau visa, donc ça va faire 11 ans, et c'est mon 10e visa. Ça fait 10 visas de 1 an. Voilà. Il ne faut pas désespérer. J'aurai la surprise lundi prochain. Et donc, j'ai appris, ça, il faut le savoir, c'est qu'en fait, pour cette école, je travaille qu'une fois par mois. Mais malgré ça, ensuite, j'équilibre mon salaire avec mes autres cours de français, mes autres écoles et mes agences de voyage. Et ça, c'est une information essentielle que j'ai trouvée en cherchant sur Internet, en allant à des associations comme FFJ et en posant des questions. Et voilà, c'est possible. Merci. Tu es la preuve vivante que c'est possible d'avoir un visa de travail sans être salarié. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était un mythe. Mais c'est galère. Et j'ai une autre question. Comment tu fais pour justement gérer ton temps entre tes activités, on va dire, à horaire fixe, comme les cours, et les activités de guide qui sont par définition n'importe quand? Après, j'ai des calendriers avec les agences de voyage, donc j'ai des demandes assez à l'avance. Donc à ce moment-là, je bloque la journée. Pour les écoles aussi, l'école maternelle, j'ai le calendrier pour déjà toute l'année. L'Institut français, c'est par trimestre. Aujourd'hui, j'ai envoyé mes disponibilités pour janvier, février, mars. Donc voilà, je jongle entre tout. Et je change un peu de sujet, mais j'aime beaucoup passer des diplômes. Je pense que c'est une maladie que les Japonais aiment, ils adorent passer des diplômes. Et j'ai cette maladie maintenant. Et donc j'ai fait vraiment plein de choses, par exemple le sommelier au Japon. Parce que tout le monde me posait la question, qu'est-ce qui va avec mon poisson? Comme j'étais française, j'étais censée savoir. Moi, je ne buvais pas d'alcool en France. Donc juste pour leur répondre, j'ai passé ce diplôme. Et là, je viens de passer dimanche dernier le diplôme en fait, d'interprète judiciaire. Donc, Carlos Ghosn m'a aussi donné l'idée. Voilà, si vous avez quelqu'un, un étranger, un francophone qui est prévenu, j'ai rencontré. Et ben vous m'appelez, je pourrais faire l'interprétariat. Voilà, c'est pas une autre corde à mon arc.